Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi. Nous commençons le week-end, nous sommes le vendredi 26 janvier 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la lettre de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 4, nous lirons les versets 6 et 7 dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. La paix de Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 26 janvier 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix est un état de calme et de repos, de tranquillité intérieure qui englobe plusieurs éléments de la vie comme le manque de guerre, la satisfaction des besoins primordiaux ou primaires, l'harmonie environnementale et sociale, etc. Cette paix est assez rare dans ce monde troublé par des guerres, des conflits, des crises socio-économiques et politiques qui gangrènent notre société. Nous vivons des temps d'inquiétude généralisée et presque permanente. Devant l'incapacité de l'homme de subvenir à tous ses besoins, surgissent des inquiétudes. Dans le texte de ce jour, le Seigneur nous montre comment ne pas nous inquiéter, mais plutôt faire connaître nos besoins et acquérir la paix de Dieu, même lorsque les circonstances difficiles nous entourent. Nous allons voir trois voies par lesquelles nous pouvons avoir cette paix, la paix de Dieu. Première voie, ou première leçon, nous pouvons avoir la paix de Dieu par des prières. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Matthieu chapitre 6, verset 6, la Bible dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » De façon brève, bien-aimés, prier, c'est s'adresser à Dieu. Nous avons de nombreux besoins. Certains, bien-aimés, nous arrivons à les satisfaire, mais d'autres non. Et souvent, les besoins non satisfaits peuvent être plus nombreux que ceux qui sont satisfaits compte tenu de nos limitations humaines. Dans ce cas, nous devons faire connaître ces besoins à Dieu. Et nous les faisons connaître à Dieu en signe d'abord de foi. Quand nous prions, nous faisons connaître nos besoins, c'est un signe de foi. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, un, croient que Dieu existe, et deux, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc quand nous prions, nous montrons à Dieu que nous avons la foi en lui. Quand nous prions, c'est un signe de reconnaissance de nos limitations. Le psaume 103, verset 14 dit « Dieu sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière, nous sommes limités, nous sommes faibles. » Et quand nous prions, c'est un signe de confiance aussi. Nous faisons confiance. Dieu voit que nous lui faisons confiance. Ésaïe 8, 17 dit « J'espère en l'Éternel, je place en lui ma confiance. » Et prier pour faire connaître nos besoins à Dieu, c'est aussi un signe d'attente. Nous nous attendons à Dieu. Le psaume 5, verset 4 dit « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Donc quand nous sommes en train de prier, de donner en fait, faire connaître nos besoins à Dieu, Dieu voit que nous nous attendons à ce que nous ayons en réponse la satisfaction de nos besoins. Donc, nous devons faire connaître à Dieu nos besoins d'abord par la prière. Mais le texte continue par des supplications. Deuxième leçon, par des supplications. Dans Luc chapitre 18, verset 7, Christ dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?»
Lorsque la Bible parle de cris, cela sous-entend des supplications. Les supplications sont dues à deux choses principalement. Les supplications sont dues aux exaucements qui tardent. Un exaucement qui tarde, bien-aimé, nous pousse à des supplications. Le psaume 13, verset 2, David dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Là, David était en train de supplier le Seigneur. Mais aussi, les supplications sont dues au sujet urgent et menaçant. Parfois, ça n'a pas duré, mais c'est tellement urgent que nous supplions le Seigneur. Le psaume 69, verset 18, nous dit « Et ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. » Et donc, quand nous avons un besoin urgent, un besoin pressant qui nous menace même, nous supplions le Seigneur. La Bible nous dit, bien-aimés, que Christ aussi a eu à supplier le Seigneur, son Père. Selon Hébreux chapitre 5, verset 7, il est dit, c'est lui, donc Jésus, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes. Ici, nous pouvons penser à Gethsémani, où Christ était angoissé par l'idée du supplice final. Vous pouvez lire cela dans Matthieu 26, 37 à 42, dans Marc 14, 33 à 36, et dans Luc chapitre 22, versets 41 à 44, on montre que Christ était angoissé. Et là, à Gethsémani, il a supplié. C'était des supplications, pas des simples prières. Dans certaines circonstances, bien-aimés, nous sommes appelés aux supplications qui sont exprimées généralement par des cris, par des pleurs qui marquent l'insistance et le danger. La troisième chose, le Seigneur dit, nous devons prier, supplier le Seigneur, mais aussi avec des actions de grâce. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, la Bible dit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Lorsque nous exposons nos besoins à Dieu par des prières et ou avec des supplications, n'oublions jamais de lui rendre grâce. Pourquoi? D'abord, parce que ce qu'il est, à cause de ce qu'il est pour nous, il est créateur, il est Dieu, il est Père, nous lui rendons grâce d'avoir un Père si merveilleux. Nous lui rendons grâce de ce que nous sommes en Christ par sa grâce, enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers de Christ. Nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Nous avons la vie et tout le reste. Nous avons le souffle de vie. Nous lui rendons grâce pour ce qu'il a comme plan merveilleux pour nous. Dans Genèse chapitre 29, verset 11, la Bible dit « Je connais les projets que j'ai pour vous, des bons projets. » Et enfin, nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il permet dans nos vies et qui est en définitive, qui se révélera bénéfique selon Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les actions de grâce, bien-aimés, témoignent de notre reconnaissance envers Dieu à qui nous devons tout. Dans ce monde aux multiples frustrations, bien-aimés, frustrations consécutives aux besoins insatisfaits, le Seigneur nous montre la voie de la paix. Oui, nous pouvons retrouver la paix en faisant connaître nos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et c'est ainsi que Dieu déclenchera sa paix pour garder nos cœurs en Jésus-Christ et nous garder en paix pour l'attente des exaucements et même pour supporter des situations qui traînent pour diverses raisons. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons donc pas inquiets, mais faisons confiance à Dieu et attendons-nous à lui. Sa paix gardera nos cœurs et nous pourrons attendre l'exaucement en toute quiétude et en vaquant à nos occupations sans frustration. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi dont la paix surpasse toute intelligence, tu sais, Seigneur de gloire, que parfois nous avons des besoins que nous ne pouvons pas satisfaire. Parfois nous sommes dépassés par les problèmes. Et tu nous dis, Seigneur, de ne pas nous inquiéter, mais de t'exposer, de venir auprès de toi, de te faire connaître nos besoins par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et tu nous promets la paix. Aide-moi, aide mon frère, ma soeur, qui crie vers toi, Seigneur, parce qu'il n'arrive pas à satisfaire tel ou tel besoin. Éternel, donne-nous la paix. Avant même que nous puissions
être exaucée. Nous avons besoin de la paix afin que nous ne puissions pas poser des actes qui pourront te déshonorer ou nous détruire. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, à avoir cette paix qui surpasse toute intelligence en te faisant connaître nos besoins. Bénis ta parole, éternel Dieu de gloire, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à notre temps au pied du Grand Roi et nous vous rappelons le rendez-vous du samedi 3 février de 16h à 19h à la cathédrale du Centenaire protestant, salle paroissiale Monseigneur Marini, et nous serons là pour une célébration au pied du Grand Roi, méditation, adoration, témoignage, mais aussi suggestions pour améliorer cette tranche, cette œuvre du Seigneur au pied du Grand Roi. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir, shalom et à demain.